Très heureux de vous présenter encore cette émission Réplique face à face. Nous recevons un de Congolais, allais-je dire, un de Congolais. Lui, c'est un homme de culture, homme des médias, homme politique. Il s'appelle Serge Kaïmbé, président de l'Action pour le Congo, ADC en sigle, un parti politique qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi au sein de la plateforme Rassemblement des Congolais, Rassemblement des démocrates tshisekidistes. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité en RDC, ces 30 ans, ces 30 années dans le domaine de la culture. Il a été député en 2006, député de la première législature de la RDC. Il va nous parler de son apport également dans cette législature parce qu'aujourd'hui, il se présente encore comme candidat à la députation nationale. C'est Serge Kaïmbé dont nous appelons sur ce plateau. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. Pour la toute première fois, mettez-vous, que vous soyez chez nous, ici à Siloé TV, pour le compte de cette émission Réplique face à face. Nous allons parler de la politique parce que vous êtes un homme politique. Bien sûr. Nous allons parler de médias. Bien sûr. Parce que vous êtes patron d'une chaîne de télévision Baraka TV. Merci. Nous allons parler également de votre apport à l'Assemblée nationale pour la culture. Excusez. Quittez. Voilà. Ok. Vous avez oublié, nous allons parler de la culture. Pardon? De la culture, parce que vous êtes un opérateur culturel. Voilà. Ça, c'est le plus On important. recommence avec toi. Donc, je rentre. Voilà. Alpha, bon, il y a un on a besoin de stress. Il y a qui? Titi, déjà failli. Je la reçu bien. On te vendra en fait. Hein? Vous dites honorable, acteur culturel. Acteur culturel. Pas homme de culture. Oui, homme de culture ou acteur culturel. C'est bon. Mais homme de culture et acteur, c'est pas la même chose. Hein. Un homme de culture, c'est quelqu'un qui aime la culture, qui peut l'exercer ou pas. Ah, vous êtes un acteur. Voilà. Ouais, madame, s'il vous plaît. Très heureux de vous présenter cette émission Réplique face à face. Nous recevons aujourd'hui un homme de culture. Il aime bien qu'on l'appelle également acteur culturel parce qu'il est dans ça. C'est également un opérateur politique. C'est vraiment un acteur également dans le monde politique. Il est également patron de médias en RDC. C'est également un ancien député national. Il s'appelle Serge Kaïmbé. C'est notre invité de la soirée. Lui, il a été élu en 2006. Il revient pour la députation nationale également pour cette troisième législature que va connaître la République démocratique du Congo. Avec quelle vision? Aujourd'hui, il est proche de Étienne Tshisekedi. Il se présente dans la nouvelle plateforme Rassemblement des démocrates tshisekidistes avec son parti politique Action pour les Congo. Lui, c'est Serge Kaïmbé. Comme je l'ai dit, je l'appelle Monsieur Serge. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue. Voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi aussi. Vous êtes un habitué de médias. Habitué, oui, mais pas trop invité des médias. Ah, ben vous êtes journaliste, patron d'une chaîne de télévision Baraka TV, homme politique, homme de culture, acteur culturel, patron de festival Fiat. Nous allons un peu parler de votre vision. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau candidat à la députation nationale. Prenez place. Merci. Nous allons parler de ça. Aujourd'hui, vous vous présentez également comme candidat proche de Félix Tshisekedi pour le compte de plateforme et Rassemblement des démocrates Tshisekedi. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui, vous,
coalisé avec Félix Tshisekedi, alors qu'en 2006, vous étiez avec Camp de la Patrie. Il n'y a pas longtemps, vous étiez avec les G7, avec l'UNADEF. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi. Pourquoi? Oui, tout simplement, c'est une question de vision, d'ambition. Quand on s'engage pour des questions qui concernent la République, je pense qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous de savoir où est-ce que nous allons. Il est fort dommage que pour la plupart du fonctionnement que vous constatez dans l'exercice de notre République sur le plan politique, les gens ne fonctionnent pas sur base de leur vision, mais pour la plupart, les gens fonctionnent sur base d'intérêt tout simplement. Moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai été politiquement formé dans les forces du futur, au camp de la patrie, par le regretté Arthur Zaïd Ngoma, qui a été mon maître. Et c'est entre ses mains que j'ai appris la politique. Aujourd'hui, vous êtes un grand homme, un grand acteur culturel. Vous étiez député en 2006, vous avez échoué en 2011 et vous revenez en 2018. Vous n'avez pas peur d'échouer pour une deuxième fois? Le mot échouer est très mal utilisé. Ça donne un peu une connotation. Bien sûr, quand on n'est pas gagnant, on n'est pas gagnant. Il faut être sportif. Voilà. Comme dans le football, comme dans la politique, il faut être sportif. Mais il faudrait que l'échec politique soit un échec légal. Un échec qu'on pâtit au départ jusqu'à l'aboutissement d'une opération dite électorale. Vous vous souviendrez, en 2011, nous étions candidats sur des listes électorales. Et dans le district de la Lukunga, sur plus de 2600 bureaux de vote, d'abord, la première chose, c'est que la compilation des résultats a été faite à peu près plus de 2 mois après les élections. Les procès-verbaux de tous les candidats aux élections de Kinshasa se sont retrouvés jetés dans des sacs et des cartons dans la foire internationale de Kinshasa, sur la pelouse. Et quand il y a eu récupération, après des pluies et des pluies, au niveau des compilations, tous les témoins de nos bureaux de vote pourront l'attester. Il y a eu plus de 1000 candidats. Vous pouvez poser la question à tous les candidats s'ils sont honnêtes. En tout cas, pas en dehors de ceux qui sont entrés dans cette législature, qui ne pourront peut-être pas reconnaître, mais s'ils sont honnêtes, ils le reconnaîtront. La compilation n'avait jamais abouti à sa fin. Nous n'avons même pas atteint 1700 bureaux de vote sur plus de 2500, sur plus de 2500. Les compilations étaient arrêtées. On a demandé à nos témoins de patienter parce qu'il y avait une machine, le nettoyage des machines qui devait être fait. Et ce nettoyage des machines, 1 jour après, 2 jours après, on apprendra tous à la cité qu'il y a eu des élus proclamés par la commission électorale. C'est la cause de votre échec. Je ne voudrais pas dire la cause de mon échec, mais la procédure électorale n'a pas été respectée en amont jusqu'en aval. Donc, pour que quelqu'un perde un match de football, il faudrait qu'à la première minute, à la première seconde où l'arbitre siffle, qu'on arrive à 90 minutes plus récupération s'il y en avait, et qu'on constate qu'une personne a perdu. Vous êtes le tout premier journaliste, chroniqueur de chronique musicale, à avoir postulé en 2006 et bénéficié de voix pour se placer à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas parce que vous étiez à cette époque Serge Kainde populaire que vous avez bénéficié de ces voix. Et aujourd'hui, vous ne jouissez plus de cette popularité et vous voulez essayer. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre pour une des autres? Est-ce que je peux faire un tour avec vous dans votre quartier la journée? Je crois que vous aurez la réponse. Même les téléspectateurs qui vous entendent, je suis un chrétien, je suis très mal placé pour parler de moi-même. Mais je pense que le Serge de 2006, il n'était pas aussi aguerri, il ne connaissait pas la politique. Ce Serge, c'était un jeune qui... Mais il jouissait d'une notoriété. Vous permettez, allez-y. Ce Serge-là venait de la diaspora, il venait de Paris. J'étais résident en France, journaliste professionnel indépendant. Je suis rentré au Congo sous le label de mon association La Génération Consciente. Nous avons intégré le camp de la patrie sous ce label-là. Nous avons été encadrés par le professeur Zaïd Ngoma. Et nous pensons que ce que nous avions présenté comme projet de campagne, je n'avais pas les moyens. Tout ce que j'ai fait comme campagne, c'est... On m'appelait le candidat sans polo. Lukunga avait plus de 1000 candidats.
Et j'ai été élu parmi les 10 meilleurs. Un grand journaliste, un grand chroniqueur de musique, c'est tout à fait normal. Tous les amoureux de vos émissions, à l'époque, je vois Ouragan, pouvaient bien vous voter. Mais aujourd'hui, vous ne jouissez plus de cette notoriété. Vous n'êtes plus visible. Si on peut le dire. Moi, je crois, est-ce que la notoriété, c'est sur base d'être un chroniqueur de télévision et journaliste de télé, ou la notoriété, c'est le rapprochement de l'homme face à sa propre... C'est l'indice qui vous a aidé en 2006? Non, malheureusement, vous vous trompez. Je suis président d'une ONG qui s'appelle la Génération Consciente. Et cette ONG a aujourd'hui 15 ans d'existence. Dans les 15 ans d'existence de notre association, nous avons beaucoup d'actions sociales que nous menons. Allez-y à Kanluka, à Malueka, à Sangamamba, à Kimbwala, à Mboudi, dans tous les quartiers à grosse consommation, à grosse population, qui sont des quartiers rejetés et non pris en compte par les officiels. Nous, en tant que les mouvements associatifs, nous travaillons à l'interne. J'ai, à son temps, scolarisé beaucoup d'orphelins, travaillé avec beaucoup de femmes veuves, les personnes vivant avec handicap. Nous travaillons dans notre association sur la formation, l'encadrement, la vulgarisation et la sensibilisation dans les quartiers reculés. Aujourd'hui, vous voyez autour de moi, je suis avec des jeunes. C'est des jeunes qui sont chauffeurs dans une entreprise, mais qui étudient, qui sont encadrés par notre association, ceux qui sont là. Vous avez une dame qui est une femme courageuse, qui aime la culture, qui se bat à chercher l'argent dans son petit commerce, mais qui fait du théâtre et qui encadre les jeunes, qui bénéficie de notre encadrement. Vous avez un jeune qui est candidat sur ma liste électorale, qui est là, qui est un jeune de Bandal, qui est membre d'un mouvement associatif, qui sont gérés par notre structure. Vous avez des jeunes qui sont là, qui ont travaillé comme des jardiniers, des plombiers, qui sont encadrés par ma structure. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez la popularité. La popularité, c'est sur base de passer à la télévision, ou la popularité, c'est sur base... Mais c'est la télé qui vous a aidé en 2006, monsieur Serge Kayembe. Cher ami, je suis propriétaire de chaînes de télévision. Ouais. Et sur ma chaîne, je ne passe pas. C'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de passer à la télévision pour faire un travail. Je suis promoteur d'un festival international des étoiles, le plus grand festival d'Afrique centrale, privé. Vous allez au Gabon. Selon quel sondage? Il n'y a pas besoin de sondage, vous êtes africain. Ouais. Le Gabon n'a pas de festival. Le Congo-Brazza, le plus grand festival, c'est le FESPAM, qui est un festival financé par le gouvernement du Congo-Brazzaville et l'Union africaine. Un festival privé. Je dis un festival privé, financé par un privé. Ouais. C'est le FIET. Ouais. Ce festival, il a célébré il y a 2 mois la 10e édition et nous existons depuis 14 ans. Et dans les 14 ans, nous avons fait plus de 1000 spectacles. Nous avons fait jouer 80% de tous les grands artistes du Congo, plus de 2500 artistes non connus qui ont passé sur nos podiums pour se faire découvrir. Nous avons permis au métissage culturel avec des grands artistes panafricains comme Youssou N'Dour, Salif Keïta, Mewe, Magic System. Ils sont nombreux, je ne voudrais même pas, Manu Dibango. Voilà. Ils sont venus au Congo pour faire l'échange culturel et à travers ce festival, aujourd'hui vous voyez des grands artistes comme Ferré, comme Fali, comme Céléo, beaucoup bénéficiaient des ouvertures internationales grâce à ce festival. Voilà, alors c'est-à-dire pour Serge Kayembe, même si aujourd'hui vous vous êtes lancé à la politique, mais il faudrait rester avec son domaine de prédilection comme vous le faites, même à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez eu à faire? Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que je suis dans la célébration de mes 30 ans de carrière comme opérateur culturel. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que je vis jour pour jour dans la culture. Je connais les tenants et les aboutissants de la culture. J'ai connu des gloires, j'ai connu des échecs, j'ai connu des douleurs, des souffrances, j'ai connu l'injustice, j'ai connu la déception, j'ai connu des trahisons. Donc, je suis bien placé aujourd'hui dans ce domaine de la culture pour venir parmi d'autres qui en ont aussi d'expérience, ou même mieux que moi, rassembler nos idées pour transformer le développement de la culture congolaise. En 2006, comme député national, vous êtes élu. Votre bilan à l'Assemblée nationale, parlons de votre domaine. Qu'est-ce que vous avez eu à contribuer? Dans quel domaine? Voilà, votre domaine, vous êtes acteur culturel. Voilà. Parlons d'abord de ça. Voilà. Il faudrait que vous compreniez que quand on va au Parlement, on ne va pas pour la culture seulement. Je suis opérateur culturel, mais le Parlement fonctionne avec des commissions parlementaires. Ouais. Ces commissions parlementaires, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il doit y en avoir
dans ces commissions parlementaires, vous avez la commission socioculturelle. Dont vous faisiez partie. Vous avez la commission politico-administrative, la PAG, politico-administrative et judiciaire. Vous avez la commission économico-financière. Vous avez la commission environnement et autres. Il y a plusieurs commissions. Alors, quand vous entrez dans l'hémicycle, vous êtes orienté dans le domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise pour pouvoir servir la République. Donc, le bilan ne peut pas être un bilan concernant seulement la culture, mais ça doit être un bilan socio-culturel. Alors, dans ce bilan, j'ai l'honneur aujourd'hui de confirmer, et vous pouvez l'attester par les documents et les archives de l'Assemblée nationale, nous avons travaillé avec Mme Hélène Ndombe-Sita, une grande actrice politique, une formidable qui nous a encadrés dans cette commission. Nous avons travaillé plusieurs lois essentielles. Aujourd'hui, quand vous voyez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est la loi pour création et fonctionnement du CESAC a été travaillée dans la commission par nous. Et j'ai été auteur de plusieurs articles sur cette loi qui permettent aujourd'hui au cadre de cet organe d'appui à la démocratie de fonctionner et d'intervenir tant soit peu. Nous avons travaillé des lois comme la loi portant protection de l'enfance, qui était une loi proposée par Mme Marie-Ange Lukiana, qui fut ministre en son temps. Nous avons travaillé la loi portant protection des personnes vivant avec handicap, la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida, qui est un sujet très important. Et pendant toutes ces campagnes, vous allez vous rendre compte que je relayais avec mon Festival international des étoiles, en invitant des artistes internationaux qui venaient faire la sensibilisation, la vulgarisation de certains thèmes de société, certaines lois. Vous vous souviendrez... Mais apparemment, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo souffre de la bonne promotion, de la bonne politique culturelle. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au sein de l'Assemblée nationale? C'était juste proposer des lois, mettre en place des structures, et après? Le Parlement, le député, il n'a pas 4, 5, 6 missions. Les missions du député, c'est d'abord proposer des lois, les voter, et puis contrôler le gouvernement. Regardez la législature de 2011 à 2018. Ils ont fait 7 ans au Parlement. Ils n'ont fait tomber aucun ministre. Vous avez fait tomber quel ministre, M. Serge? Laissez-moi finir, parce que quand vous me coupez comme ça, mes idées vont s'estomper, je ne serai pas sur mon cheminement. Ils n'ont fait tomber aucun ministre qui n'a pas fait bien son travail. Et Dieu seul sait que 3/4 des ministres de ces gouvernements pendant les 7 ans ont très mal travaillé, ils n'ont pas bien géré la chose publique. Ils n'ont pas selon moi, excusez-moi, allez-y à Malueka, allez-y à Massina, à Tchango, allez-y partout à Kinshasa. Ces ministres n'ont pas travaillé, il y en a quelques-uns. Moi, je peux en féliciter quelques-uns qui ont fait du bon travail. Mais il y en a pour la plupart qui n'ont pas fait du beau travail. Et les députés avaient l'obligation de les convoquer au Parlement, de répondre aux questions pour expliquer qu'est-ce qui ne marche pas dans leur fonctionnement. Cela n'était pas fait. Vous m'empêchez de travailler. Excusez-moi. Laissez-moi finir mes idées. Ce sont juste des relances, allez-y. Non, laissez-moi finir mes idées, sinon je ne saurais pas aboutir dans mes idées. C'est-à-dire que ces députés n'ont pas réussi, n'avaient pas la volonté de demander à ces ministres de venir rendre compte. Ils n'ont pas pu demander à ces gestionnaires d'entreprises publiques de venir rendre compte. Chaque fois qu'il y avait des motions qui étaient présentées, les députés qui étaient là pour la plupart de la majorité s'organisaient pour faire tomber la motion et protéger le ministre. Mais souvenez-vous, l'ancien Premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga, a été convoqué par nous à deux reprises. À la 3e reprise, il a abdiqué, il a dit pour des raisons de santé, il ne pouvait plus travailler. Il a compris l'importance de la chose publique, de la gestion de la chose publique. Il a cédé la gestion au Premier ministre Adolphe Muzito. Le Premier ministre Muzito est venu plus de 2 fois justifier les questions essentielles devant les députés. Le ministre Mendo Malanga, le ministre Tambo Mwamba sont passés au vote après des motions de défiance. Si je me souviens, pendant notre législature, ils ont résisté sur base de 10 à 12 voix chacun. Sinon, ils seraient tombés. C'était ça l'exercice de la démocratie. Et à la 2e législature, ce n'était pas fait. Nous n'avons jamais vu ces exercices, rien n'a été fait. Maintenant, je voudrais revenir sur l'essentiel, sur le bilan que vous voulez savoir sur le plan culturel. Ce n'est pas le fait d'être seul député au Parlement qui fait que vous allez changer les choses. Pour réussir à changer les choses, vous êtes censé
être à l'Assemblée nationale dans un groupe important où votre voix sera entendue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ayant constaté tout cela, je pense qu'aujourd'hui, il est important que tous les opérateurs culturels, tous les artistes, les artisans, toutes les personnes qui sont liées aux affaires liées à la culture, coiffeurs, esthéticiens, mannequins, dessinateurs, sculpteurs, chanteurs, dessinateurs, guitaristes, drummers, modélistes, paroliers, écrivains, toutes ces personnes, potiers, fabricants d'œuvres d'art, artisans, toutes ces personnes doivent s'interroger et moi je suis dans leur sensibilisation. Il est l'heure de voter ceux qui vont défendre vos causes à l'Assemblée nationale que de voter ceux qui ne sont pas dans vos domaines et une fois élus, vous rentrez pour vous plaindre dans les médias que culture les a abandonnés. Culture ya Congo les a abandonnés. La culture du Congo a besoin qu'il y ait un leadership politique et culturel pour que ces leaders politiques de la culture défendent la culture dans un conglomérat d'associations tout en respectant la différence politique et les diversités de ces leaders politiques culturels. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes de nouveau candidat à la députation nationale. Il y a deux blocs qui s'élèvent aujourd'hui. Il y a une opposition qui n'est pas organisée et de l'autre côté, FCC qui est vraiment organisée. Vous, vous êtes membre de l'opposition, candidat de l'opposition. Vous n'avez pas peur de perdre et la présidence et la députation. Vous allez profiter également de nous parler de votre bilan politique. Non, je voudrais d'abord ici vous dire, qu'est-ce que vous appelez organisation? Vous pouvez avoir une organisation, c'est-à-dire, vous avez un bel immeuble, vous avez de l'argent, chacun a son poste de travail, il a un meilleur salaire que tout le monde, vous avez un plan interne à vous, mais qui ne correspond pas à la réalité du consommateur. Pensez-vous que ce plan va prendre construction? Je vous dis ici... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais dire ici, l'organisation au niveau de l'opposition est déjà construite. N'oubliez pas que l'opposition... Vous êtes le seul à voir ça. Cher ami, nous sommes tous des intellectuels, chacun a sa lecture de la société congolaise. Ouais. Je ne voudrais pas ici que vous puissiez réduire l'opposition à 7 personnes. C'est une grosse erreur. L'opposition n'est pas une appartenance de 7 personnes qui se sont rassemblées pour construire le Congo, pour avoir un projet en commun pour construire le Congo. L'opposition est diverse. Mais l'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition, ce n'est pas être un acteur politique pour dire qu'on est opposant. Un homme qui est chez lui à la maison, qui ne trouve pas son propre compte, un citoyen ou une dame qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, à les scolariser, et qui trouve que le projet qui permet ce Congo de vivre ne l'arrange pas, il est opposé à ce projet du Congo. Donc il veut une alternance, c'est déjà un opposant. Donc l'opposition pour moi, c'est le nombre de personnes insatisfaites de la gestion républicaine d'aujourd'hui et qui veulent un changement. L'opposition n'est pas à réduire sur 7, 8 ou 10 personnes. Maintenant, parlons maintenant de la vision de ceux-là qui sont dans l'opposition. Je ne peux pas parler de la vision des gens que vous citez. Moi, je peux parler que... personne. Voilà, vous parlez de ceux-là qui sont de l'opposition. Voilà. Il y a plus de 1000 personnalités politiques en tant que leader politique qui incarnent l'opposition. Les candidats députés et candidats présidents, il n'y a pas plus de 20. Cher ami, je suis acteur politique, leader d'opinion. Je suis et je m'affirme en tant qu'opposant au régime actuel et proposant d'une révolution en termes de changement de projet de société pour améliorer les conditions de la société congolaise. Je m'appelle Serge Kayembe Mwadiamfita. Je suis candidat à la Lukunga. Et dans le district où je suis candidat, j'ai ceux qui croient en ma vision. Au-delà de moi, il y en a nombreux à Lukunga qui ont chacun une base à lui. Il nous suffit tout simplement de dire à chacun de nos bases, voici notre candidat président de la République pour réussir la transformation de notre Congo. Nos bases suivront. Et ceux-là, ils sont des millions sur le plan national. Alors pour vous, qui peut bénéficier
de cette candidature commune? C'est mon leader, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je suis président d'un mouvement sociopolitique qui s'appelle ABC. Nos objectifs sont orientés sur 5 axes. Ouais. Nous formons, nous encadrons nos jeunes et nous travaillons pour transformer le Congo de demain dans le domaine de la culture, dans le domaine du social, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'éducation et enfin dans l'état de droit. Nous avons proposé, nous, de rencontrer plusieurs leaders politiques qui ont une option socialiste pour échanger avec eux et voir comment nous pouvions travailler avec eux en partenariat pour pouvoir accompagner le meilleur offrant en termes d'acceptation de nos ambitions. Il y en a qui n'ont pas daigné nous recevoir. Il y en a qui ont minimisé nos ambitions. Parce qu'ils ont vu que Serge Kaimbe n'a pas vraiment un poids politique. Cher ami, je vous invite le 17 à IMCA. Le 17 de ce mois. Apparemment, IMCA devient le fief de tout le monde veut se mesurer sa popularité à l'IMCA. Allez-y. Je vous invite ce 17 à IMCA pour la présentation de nos candidats. Et je vous invite le 25 novembre au Théâtre de Verdure pour la présentation officielle de ma candidature en Ngaliema seulement. Après, je vous inviterai dans chaque commune. C'est alors que vous pouvez juger. Vous savez, je vais vous faire rire. J'ai fait 7 ans. Mais souffrez, ouais, allez-y. Souffrez, cher ami. J'ai fait 7 ans, je ne passe jamais à la télévision. Je ne passe pas. On voit mon travail, on voit mes réalisations, mais je ne passais pas à la télévision. Parce que je sais que passer à la télévision, comme on dit en français, télévision, ils embellit, il y a mieux balé. Parce que vous êtes homme de télévision et boukaka. Et la télévision vous blesse et la même télévision vous élève. D'accord? C'est pour cela que vous avez peur de vos erreurs. Les erreurs de quelles erreurs? Passer à la télé, on risquerait d'étaler vos erreurs. Non, je vais vous aider. Vous êtes jeune, j'ai 49 ans et demi d'âge. Dans peu de mois, j'ai 50 ans d'âge. J'ai 28 ans de métier de télévision. Je suis propriétaire d'une chaîne de télévision. J'ai été à la hauteur de la création de 3 chaînes de télévision dans ce pays. Je suis un expert en stratégie et communication. Je sers beaucoup d'acteurs politiques en termes de stratégie. Ne pensez pas que passer à la télévision veut dire que vous êtes populaire. Ne pensez pas qu'à un mois des élections, si vous passez à la télévision, que les gens vont vous découvrir. Même pas passer à la télé, à la base, sur terrain. Cher ami, sur terrain, vraiment, vous n'êtes pas visible. Même sur terrain. Vous parlez de quel terrain? Est-ce que vous connaissez... Je parle de Lukunga. Non, je vous parle. Je parle de Lukunga. Justement, tu habites où? Lukunga, dans quel quartier? Pardon? Quartier Maman et moi. Vous êtes de ABC avec moi, n'est-ce pas? Toi, tu habites où? Pompage. Tu es de ABC avec moi, n'est-ce pas? Toi, tu habites où? Djelom Binza. Tu es de ABC avec moi? Toi, tu habites où? Djelom Binza. Tu es de ABC avec moi? Tu habites où? Bandal. Tu n'es pas de ABC? C'est une justification, ça. Tu habites où? Mais écoute, mon ami, c'est une justification, ça. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Maman Vandu Wapi. Ozaya Wapi. Ozala mouvement nini? Papa Vanda Wapi. Ozala mouvement nini? Toi, tu habites où? Tu es de quel mouvement? Toi, tu habites où? Djelom Binza. Tu es de quel mouvement? Yo Vanda Wapi. Ovandi mouvement nini? Yo Papa Popol. Tu es de quel mouvement? Ovanda Wapi. Alors, cher ami, vous voyez ça? Je vous défie. C'est la force de Serge Kaimbe. Ce n'est pas la force de Serge Kaimbe. C'est une démonstration d'un homme silencieux qui travaille dans le fond. Et tous ces gens que vous voyez, ils sont encadrés, pas aujourd'hui, qui travaillent avec moi, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 15 ans, d'autres depuis 6 mois, d'autres depuis 5 ans. Ça signifie que nous sommes un mouvement en continu. Notre objectif, c'est lequel? C'est d'être dans les 5-10 ans à venir le plus grand mouvement sociopolitique du Congo. Nous faisons un travail de fond. Arrêtez, vous qui êtes dans les médias, de faire croire aux populations que quand on voit quelqu'un passer sur Télé 50, sur B1, sur Top Congo, sur Baraka Télévision, sur Siloé, en train de débattre la politique, c'est ça les hommes populaires. Non, cher ami. Je vous invite au rond-point Victoire à l'heure de votre convenance.
Je vous invite à Pompage, à l'heure de votre convenance, qu'on aille manger des arachides, qu'on aille chez le maman de Maléon. Là, on saura qui est qui. Je voudrais ici que les gens ne sous-estiment pas notre silence. J'ai fait 7 ans de silence, mais j'ai fait un travail de fond. J'ai contribué à la création du G7. J'ai contribué à l'effort et à la construction de l'action de Genval à Bruxelles. Nous avons créé le rassemblement. Nous avons travaillé aujourd'hui et nous avons créé le rassemblement des démocrates tshisekédistes. C'est un mouvement qui appuie Félix Tshisekedi, avec d'autres personnes ou pas. Et le RDT, c'est un mouvement qui est financé par nous-mêmes. Ce n'est même pas Félix. C'est-à-dire, lui a cru dans nos visions, il a cru dans nos projets, souffrait, il a cru dans nos visions, dans nos projets. Nous-mêmes, on paye nos candidats, nos candidatures. Nous-mêmes, on fait nos campagnes parce qu'on croit en lui. On croit en lui pourquoi? Parce qu'il a cru dans nos idées. On lui a proposé nos projets pour le développement de la jeunesse. Il les a insérés dans son projet de société. Alors qu'il y a d'autres candidats qui n'ont pas daigné nous recevoir. Vous savez, venez... Donc vous êtes avec Félix Tshisekedi parce qu'il vous avait reçu. Cher ami... Juste pour ça. Cher ami, j'ai été formé par Zaïd Ngoma. Vous étiez flatté par sa réception et aujourd'hui... Je voudrais ici vous aider. Sans prétention. J'ai été formé par Arthur Zaïd Ngoma. J'ai été son conseiller en tant que vice-président de la République. J'ai voyagé dans le monde entier avec lui. Il a terminé... nous avons terminé la mandature ensemble, j'étais avec lui. Le dernier député à rester avec lui, c'est moi. Tous les autres sont partis, je suis resté le seul. J'ai rejoint l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba à l'UNADEF, à la création du G7. Quand ils ont quitté la majorité présidentielle, il a fait appel à moi. J'ai bien dit, il a fait appel à moi. Il m'a demandé de rejoindre son parti. Apparemment, il y a vraiment des raisons. Excusez-moi. Il a fait appel à moi et je prends en témoin Mme Soki Fouani Eyenga, une grande femme politique qui a été ministre depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Demandez à cette dame, elle vous dira que c'est le premier vice-président du Parlement du Congo qui lui a demandé de me demander d'adhérer à l'UNADEF. Nous avons accompagné le président Charles jusqu'à sa mort au mois de décembre 2016. On est allé à Lubumbashi, on l'a enterré, paix à son âme. Et après son décès, nous avons changé de vision parce que il était le deuxième mentor que j'avais, un deuxième père politique. Et aujourd'hui, l'axe pour moi, votre participation à l'UNADEF, c'était collé à une personnalité et non au parti politique. C'est ce que vous voulez dire? Non, je ne veux pas le dire. C'est vous qui voudrez faire semblant de le parce qu'après la mort de Mwando Simba, son fils qui a pris le pouvoir, vous n'avez pas voulu travailler avec lui, apparemment, vous avez jeté l'éponge pour aller ailleurs. Cher ami, je ne suis pas un homme polémique, je suis ambassadeur de la paix. Je voudrais ici vous parler de choses... Ce n'est pas non plus une question polémique. C'est une question polémique. Vous voulez créer entre le président actuel de l'UNADEF et moi une situation. J'ai déposé ma démission de l'UNADEF. Mais pourquoi? Je vous explique. J'ai déposé ma démission en bonne et due forme de l'UNADEF pour des raisons que je ne pense pas être essentielles à étaler devant les médias. L'UNADEF demeure ma famille politique. L'UNADEF demeure un partenaire politique. J'ai une vision qui ne correspondait plus à la vision avec laquelle le changement de régime de gestion du parti allait. Et moi, je suis resté dans la continuité. La continuité de l'UNADEF, pour moi, c'est le rassemblement. Le rassemblement, c'est le mouvement qui avait été initié par les Charles Mwando et tous les autres avec Tshisekedi Amulumba à Genval, pour que de ce rassemblement soit issu un candidat unique. Vous comprenez? Pour les présidentielles. Vu qu'il y a eu des transformations à l'interne sur des choix divers des candidatures, et que pour nous, au rassemblement, le candidat était Félix Tshisekedi, après Etienne Tshisekedi, je suis resté dans cette logique. Je peux me tromper, mais je pense que pour moi, c'était cette logique. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes avec lui. C'est pourquoi je suis avec lui. Parlons à présent de candidats des journalistes à la députation nationale. Vous êtes journaliste, député national honoraire. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Non, je préfère que vous disiez ancien député national. Merci. Quand vous voulez. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment un grand nombre de journalistes qui entrent en politique, qui sont des candidats à la députation. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Vous dites. Vous voyez, 90% de ces journalistes sont les mêmes qui interrogeaient ceux qui sont au FCC aujourd'hui dans les interviews. Et sur ces 90% de ces journalistes, 80% sont candidats sur des listes de l'opposition. Vous avez la réponse. Ça signifie que ces journalistes considèrent que leur métier n'est pas considéré.
Aujourd'hui, nous avions proposé, moi personnellement, j'ai déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi portant création d'une loi de fonctionnement sur la publicité. Aujourd'hui, nos médias souffrent, les médias privés. Je voudrais rappeler que nous n'étions qu'en monopartisme, dans le temps du monopartisme, on avait que la télévision nationale qui était la télévision publique. En 1994, le Parlement zaïrois a voté une loi portant création et fonctionnement des médias privés. Il y a eu l'ouverture des médias privés qui était la résultante de la démocratie qui était naissante. Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, les médias privés ne bénéficient pas des lois afférentes qui leur permettent de vivre décemment. Le journaliste est obligé aujourd'hui de demander de l'argent à un invité sur un plateau de télévision pour lui permettre de subvenir à certains besoins ou couvrir certaines charges au niveau de la gestion de l'entreprise. Le journaliste est obligé d'obtenir ce qu'on appelle un coupage. Le journaliste devient dépendant de l'invité. Or, j'ai 28 ans de métier de journaliste. Nous avons connu un métier plus difficile. Vous êtes bien, vous mettez le costume aujourd'hui. De notre temps, quand nous étions journalistes, on nous prêtait des vestes. Et je mettais une veste qui avait une épaule comme ça. C'était le look de l'époque, apparemment. C'était pas le look Kozanga. Ezagi look te Kozanga. Aujourd'hui, je mets une veste sur mesure à ma taille. Tu mets la même veste que moi et tu n'as pas 30 ans, tu n'as pas 20 ans de métier. Tu comprends? Vous avez déjà beaucoup d'avantages que le Congo vous a offert dans votre génération. Vous devez considérer que cette génération est transformatrice. Les journalistes ont compris qu'ils doivent se prendre en charge pour améliorer leurs conditions de travail. C'est pourquoi ils sont nombreux candidats aux élections et moi je les encourage. Mais par contre, je leur demande, c'est bien d'être candidat, mais il faut venir avec un projet. Il faut venir aussi avec un idéal et aller sur le front électoral en respectant nos différences, mais en nous rassemblant à l'Assemblée nationale pour qu'on soit capable de proposer des choses essentielles. Moi, j'ai proposé des lois là-bas qui n'ont jamais été considérées ni acceptées au Parlement. Vous savez pourquoi? Parce que les lois au Parlement sont votées dans l'hémicycle après avoir été retenues par le Conseil des présidents. Le Conseil des présidents. Le président Non, je vais vous expliquer c'est quoi. La réunion des présidents, qui est un conseil qui réunit les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes parlementaires. C'est eux, une fois que le service technique de l'Assemblée nationale envoie les textes des propositions de loi vers eux, c'est eux qui décident. Ils s'assoient. Chers amis, chers collègues, camarades, présidents des groupes parlementaires, voici ce que nous avons comme proposition. Qu'est-ce que vous avez proposé pour la presse? Je voudrais expliquer ça, c'est très important, souffrez-moi. Voici ce que nous avons comme proposition. Mais si la majorité des présidents des groupes parlementaires sont du régime en place, et que la priorité pour eux, ce ne sont pas ces lois qui changent la vie du culturel, ce ne sont pas des lois qui changent la vie de l'artiste, ce ne sont pas ces lois qui changent la vie du journaliste, ils vont privilégier les lois portant création ou fonctionnement des structures et des entités qui aident leurs projets de société. C'est pourquoi nous devons nous rassembler pour être nombreux au Parlement. Beaucoup de journalistes, beaucoup de culturels, pour que nos deux métiers-là puissent avoir beaucoup de députés nationaux. Combien de journalistes sont à l'Assemblée nationale et n'ont jamais aidé ces métiers? Je vais vous dire ici, cher ami. Vous pensez que c'est une solution? Il n'y a pas une autre solution. Vous travaillez ici dans une entreprise. Moi, je suis venu, j'ai garé ma voiture. J'ai été reçu à la réception. C'est la dame qui m'a orienté vers les services pour que j'arrive sur ce plateau. Donc, il y a un cheminement de fonctionnement. Le Parlement a un règlement d'ordre intérieur. Il faut savoir. Les gens disent, Nalingina comme député, mais à éviter qu'aux députés, ils en. C'est ça qui fait que quand les gens se retrouvent au Parlement, ils ont une expérience parlementaire, ils ont une idée à bien, mais ces idées, il ne pourra jamais les appliquer. Pour appliquer tes idées, vous devez être en groupe parlementaire, réunissant au moins 15 à 20 députés. Vous êtes 15 qui défendent la culture. Les 15 qui défendent la culture, vous êtes capables de bénéficier d'un siège. Donc pour vous, parce que nous entamons déjà vers la fin. Je vous en prie. Vous êtes capable, vous avez le droit de bénéficier d'un siège au bureau des présidents, à la conférence des présidents, pour pouvoir faire passer votre voix. Moi, j'ai proposé 4 textes de loi, aucun n'a été validé, parce que je n'avais pas de poids. J'appartenais à un parti politique qui avait 9 députés nationaux. Nous étions de l'opposition politique, et notre opposition politique était minoritaire, et ce que nous pouvions proposer ne pouvait jamais passer. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, les artistes,
c'est bien d'encourager tous ces artistes qui veulent... Même les artistes aujourd'hui, ils fuient la culture pour la politique aujourd'hui. Non, ils ne fuient pas, ils ne s'en sortent pas. Ils veulent eux-mêmes aller chercher à changer. Donc aujourd'hui, la politique, c'est seule la politique qui aide les Congolais à se retrouver. C'est une insulte, cher ami, c'est une insulte à la profession politique et une insulte aux artistes et aux journalistes. Je vais vous le dire. Vous pensez que ces gens qui ont vécu 20 ans, 30 ans dans leur métier, candidat, donc ambition na pauvreté? Cher ami, il faut qu'on transforme le regard. C'est vrai que le Congo... Pour transformer le regard, il faut postuler comme député national. Attendez. Même les musiciens, on doit voir les musiciens qui font danser les Congolais aujourd'hui. Ils seront à l'Assemblée nationale. Mais qui vont gérer maintenant qui vont gérer la culture? Mais justement, qui resteront à l'action? Je vais vous expliquer. Moi, je suis porteur d'un projet de transformation culturelle du Congo. C'est ça qui est le plus essentiel pour moi, au-delà de tout ce que nous disons. Je suis capable, en une année, si le gouvernement accepte, de générer 2 milliards de dollars dans le trésor public pour le compte de la culture. Et chaque année, après les 2 milliards de dollars, nous sommes capables de générer 200 à 400 millions de dollars par an, par mois, par an, pour permettre aux artistes de s'autofinancer eux-mêmes. L'État congolais aujourd'hui ne prend rien en compte sur le domaine de la culture. L'État congolais ne prend rien en compte sur les médias privés. Il y a une loi que nous avons votée au Parlement. Moi, j'ai lutté pour cette loi. C'est la loi portant organisation et création des appareils électroréceptifs. Sur chaque appareil électroréceptif, téléphone, télévision, radio, tout ça que les gens achètent, il y a une taxe qui est perçue et cette taxe permet à la télévision nationale de percevoir de l'argent. J'ai proposé en son temps, Vital Kamerhe était président du Parlement, Boris Mboukou était vice-président et auteur de la loi. J'ai discuté pendant 2 heures, il y a encore des images dans l'hémicycle. J'ai discuté pour que les médias privés bénéficient même d'un pourcentage sur ce quota. Pourquoi? Chose qui a été rejetée. Ça a été rejeté par la majorité des parlementaires qui sont aujourd'hui propriétaires des médias. Et leurs médias aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'argent? Ils n'ont rien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez avancer. Monsieur le candidat député, nous sommes très heureux de vous recevoir vraiment, de parler de questions, vraiment de questions majeures qui touchent les Congolais. Aujourd'hui, vous revenez comme candidat. Oui. Il y a des milliers de Kinois qui vivent à Lukunga, à Léman. Ils vous suivent. Ils vous ont vu lorsque vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous revenez aujourd'hui. Après vous, c'était Zachary Bababasoué, un chroniqueur. Donc vous pensez revenir, peut-être Zachary Bababasoué sortir, vous revenir, parce que à l'époque, vous étiez vraiment donc les jumeaux. Pourquoi on peut vous faire confiance? On doit me faire confiance parce que j'ai 30 ans de métier culturel. Je demande à la population de Lukunga de me faire confiance parce qu'elle me connaît. Je suis un homme silencieux, je suis un homme d'action, je suis un homme d'expérience. J'ai, dans les 30 ans de mon parcours culturel et dans mes 15 ans de carrière politique, j'ai exercé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai servi le Congo à travers plusieurs lois. Cela n'a pas suffisamment suffi parce qu'une législature ne suffira jamais pour créer les lois nécessaires pour transformer le Congo. Je voudrais leur mandat pour m'aider aujourd'hui à finir ce que la CNI m'a empêché d'obtenir en 2011. Parce que je revendique que toute ma base de Lukunga, c'est... Tout Congolais, lorsqu'il échoue, c'est la CNI. Cher ami, c'est une insulte. Je voudrais que vous compreniez que quand on fait une course, on commence de départ, il faut qu'on arrive à la ligne d'arrivée et qu'on dise que vous avez été battu. Nous ne sommes pas arrivés à la ligne d'arrivée, donc je considère que je n'ai jamais été battu. Ça, c'est le premier élément. Si vous perdez, ça sera si normal. je perds, je reconnaîtrai que j'ai perdu, c'est-à-dire le peuple ne m'a pas prêté ça, ne m'a pas donné. Cher ami, je voudrais ici ne pas entrer dans ces polémiques. Allez-y. Moi, je suis dans ce qui est essentiel dans la gestion du peuple. Vous, les amis de la Lukunga, vous me connaissez. Vous savez comment j'encadre les mamans veuves dans les quartiers reculés. Vous savez comment aujourd'hui j'ai scolarisé 50 orphelins dont je ne connais même pas la famille, qui sont aujourd'hui en 2e licence à l'université Cardinal Malula, ici sur Sayo. Tout le monde peut aller vérifier. Quelques-uns sont en 2e licence, d'autres sont bloqués pour entrer en 1re licence parce que je manque les moyens. Et nous cherchons les moyens
Et une fois qu'on les aura, ces enfants passeront en première licence. Mais j'ai réussi, avec mon association, de prendre 50 orphelins de 6e année des humanités et les amener l'année prochaine à être des futurs cadres licenciés du Congo. Et enfin, je pense que notre projet avec notre mouvement Action pour les biens du Congo, qui est un mouvement sociopolitique, nous allons dans les 5-10 ans transformer le Congo en demandant à toute la population de la Lukunga de croire en son fils qui a de l'expérience, qui a de la maîtrise et qui a fait du travail de qualité pendant toutes ces années. 7 ans sans gérer ni dans un ministère, 7 ans ni dans le Parlement, ni dans les institutions du Congo. J'ai travaillé 7 ans dans les associations. Merci beaucoup. Ce que nous avons pensé. C'est Serge Kayembe. Mwadian Vita. Mwadian Vita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les Congolais, les Quinois, je ne sais pas, on les appelle comment? Les Lukungé? Non, moi je les appelle Bana Lukunga. Bana Lukunga, merci beaucoup parce que d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'ancien présentateur de l'émission Club des Stars. J'ai été initiateur de la toute première émission télévisée à téléphone ouvert en RDC. Merci même beaucoup. Pas en RDC, en République du Zaïre. Merci beaucoup. Encadré par mon père, Loutouma Bangou, qui nous a formés. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. Et merci à vous tous qui étaient venus accompagner M. Serge Kayembe. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Vous étiez chaud, hein?